Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre, toujours en confinement. Eh oui. Bon, pour la vidéo, ça change pas Ouais, grand-chose, ça mais oui, change pas oui, grand-chose. Ouais. nous pouvons confirmer que nous sommes confinés, effectivement. Ouais. Les lieux n'ont pas changé, nous n'avons pas fui nos lieux de résidence. Hélas, non. Ouais. Hélas, non. Aujourd'hui, on va parler de Bruno Le Maire. Donc, Ah, voilà, je partage un article du Figaro. L'État pose ses conditions au paiement des dividendes. Donc, les entreprises qui auront bénéficié d'aides publiques ne pourront pas distribuer de dividendes à leurs actionnaires cette année, a déclaré vendredi le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Voilà, les entreprises qui ont besoin de trésorerie aujourd'hui, en particulier les grandes entreprises, et qu'elles demandent l'aide de l'État, elles ne doivent pas verser de dividendes. Et nous veillerons à ce que ce soit respecté, a-t-il dit sur BFM TV. Toutes les entreprises qui auraient bénéficié de reports de charges sociales ou fiscales et qui auraient versé des dividendes se verront obligés de rembourser cette avance de trésorerie sur les charges sociales et fiscales avec une pénalité d'intérêt actuelle. Il a précisé que l'État se prononcerait contre le paiement de dividendes par les entreprises dont il est actionnaire qui auraient bénéficié d'aide publique. Voilà. c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a beaucoup à raconter sur cette histoire. Alors, je pense qu'il faut quand même rappeler que M. Bruno Le Maire, il y a quelque temps, à l'époque, on va dire, de la Fillon ou avant Fillon, Ouais, dans ces époques-là, maire de la droite. je ne sais pas d'ailleurs s'il n'était pas un supporter de Fillon, j'en sais rien, je Non, ne me non, rappelle non, plus. il était un candidat différent. Il s'était présenté à la primaire des Républicains. Hmm. Il avait Ouais. Bref, ce dont je me souviens, ce dont je suis sûr, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de libéraux qui voyaient en lui un potentiel candidat libéral, je crois étant de dire que beaucoup, ou en tout cas lui-même à l'époque, se prévalait plus ou moins d'un certain libéralisme. Euh, quand ouais. on voit aujourd'hui les pratiques qu'il a, l'interventionnisme dont il part, preuve, pardon, je- on peut, on peut dire que ce libéralisme, il est mort et enterré, malheureusement. Donc, d'une chose, monsieur le maire n'est pas très, très cohérent dans ses idées par le temps. C'est un opportuniste comme tous les politiciens. Et ça fait une leçon à ces chers libéraux qui croyaient que les politiciens, même monsieur le maire, sont justement autre chose que des opportunistes. Bon. Cela Ouais, étant... c'est comme ce qu'on nous dit quand Macron est soi-disant libéral. Hein. Il y a toujours plein de gens qui me disent « Ah, mais Macron est libéral. » Oui, mais c'est vrai. Mais là, mais ceux qui disent que Macron est libéral ont probablement une totale incompréhension du libéralisme. À l'époque, les gens qui disaient que Maire est libéraux, bon, on pouvait espérer qu'ils aient à peu près une compréhension du libéralisme. Par contre, ils n'ont pas une bonne compréhension des politiciens, manifestement. Bon, mais ce point étant réglé, revenons peut-être sur le sujet. D'abord, et clairement, encore une fois, on est toujours dans l'interventionnisme d'État, sous prétexte qu'il y aurait des circonstances, ceci ou cela. Il y aurait une raison, une valeur à l'interventionnisme d'État venant se mêler de la gestion d'entreprise. Bon, évidemment, ça ne marche pas, hein. Mais c'est un problème c'est quelque part, c'est un problème de droit et de vol. Là, les dividendes, ça concerne les actionnaires. Les actionnaires, il faut remettre les choses en perspective. Beaucoup de gens, et notamment des gens à gauche, considèrent les actionnaires comme des voleurs, potentiellement. Ce sont des gens qui ne font rien, qui se mettent de l'argent plein les poches, les fameux dividendes, en ne faisant rien. Donc, ce sont des rentiers. Et on est dans un pays qui considère que les rentiers, les actionnaires, parce qu'ils ne font rien, parce que ce ne sont pas des travailleurs, ne méritent pas l'argent qu'ils récupèrent pour ces dividendes. C'est, je pense, Oui, c'est la position à gauche, hein, c'est ce qu'on entend. Hein. Voilà, c'est ça. Que l'argent rentre sans rien faire. C'est ça. C'est On voit, illégitime. on voit au passage que ce faisant, allant sur ce terrain, M. le maire se confirme qu'on me prend en position de gauche, et non pas du tout une position libérale. Bon, oui, okay. Parce que ça sous-entend que ça serait mal de verser des dividendes. C'est ça, c'est mal vu, mais si tu me permets, il y a beaucoup de catholiques aussi qui raisonnent de cette façon-là. Oui. C'est pas là, on est... Ah ouais, non, c'est pas la... Bah oui, en plus, le maire se dit soi-disant catholique également, voilà, donc il est soi-disant catholique et soi-disant libéral. C'est ça. C'est ça.
Donc beaucoup ne comprennent pas à quoi servent finalement les actionnaires et pourquoi les dividendes peuvent avoir une légitimité. Ça sert à quoi un actionnaire? Un actionnaire, ça sert à porter du capital à une entreprise. Et effectivement, portant du capital, ça revendique d'en récupérer ses fruits. Mais apporter du capital à une entreprise, c'est lui permettre de fonctionner. Toi, on va prendre à ton échelle, mais c'est vrai pour n'importe quelle entreprise. Toi, tu commences comme indépendant. Quand tu commences comme indépendant, au début, le seul argent que tu as pour vivre en attendant que ton premier client te paye, il faut espérer que tu aies un client et il faut espérer qu'il te paye, mais il va se passer un certain temps. Tu te lances dans ton activité, tu vas développer des produits, des documents, quelque chose qui va te permettre de vendre des prestations ou des produits. Il faut aller vendre au client, le convaincre, etc., produire, et à un moment donné, le client finit par te payer, et à ce moment-là, tu commences à rentrer le premier argent. Pendant tout ce temps-là, il faut bien vivre. Et il faut financer tout l'effort qui a permis justement d'avoir cette production. Ça sert à ça, le capital. Le capital, ça sert, et bien sûr, ça continue. Ce n'est pas juste au début, c'est tout au long de la vie d'entreprise, parce que ce phénomène, il se produit tout au long de la vie d'entreprise. Chaque fois qu'on produit quoi que ce soit, cette question se pose. On produit un bouquin, un crayon, un service. Il y a toujours un laps de temps entre le moment où on commence à produire et au moment où on est payé. Le capital, ça sert à financer ce laps de temps. C'est de l'argent pour payer du temps. Le capitalisme, ça sert à ça, et l'actionnaire, il sert à ça, à permettre à l'entreprise de fonctionner tant qu'elle n'est pas payée sur ce qu'elle produit. Où est l'immoralité là-dedans? Qu'on m'explique. Par contre, effectivement, le capitaliste, il donne de l'argent pour te permettre de passer ce temps-là, et en contrepartie, il attend d'être rémunéré, il te rend un service, il te permet de passer du temps, de se passer un laps de temps. Il revendique effectivement d'être rémunéré pour ça. C'est ça les dividendes. Où est l'immoralité là-dedans? Je pense que certaines personnes de gauche peuvent reprocher aux dividendes et aux actionnaires, peut-être ils ont l'impression que le capital tombe du ciel. C'est que ces gens auraient eu du capital depuis toujours et que c'était injuste à la base que eux aient du capital et pas eux. Alors que le capital, bon, il y a des cas d'héritage qui peuvent arriver, mais dans la majorité des cas, je pense que c'est des gens qui achètent, qui ont vendu des produits, fait des services et qui ensuite ont récupéré un capital au fruit de leur vente et ensuite l'ont réinvesti ailleurs. Donc, moi, quand j'achète des actions, j'investis mon capital personnel et j'ai travaillé pour précédemment. C'est pas, on ne peut pas dire qu'un capitaliste n'a pas travaillé. Parce que ça dépend aussi de ce que veut dire travail. Le mot travail, ça ne veut pas forcément dire avoir un marteau et bien sûr. Un coup, quoi. Mais souvent, ce qu'oublient ces gens-là, c'est qu'on va prendre notre cas de figure, c'est les salariés. Les salariés, à leur échelle, sont aussi des capitalistes. Un salarié, il est typiquement payé tous les mois en fin de mois. Ça veut dire qu'il faut qu'il attende un mois pour pouvoir être payé alors qu'il a commencé à travailler. Donc, c'est la même logique. Il commence à fournir un travail. Travailler, c'est rendre un service. Il rend un service à son entreprise, il produit, etc. Et il fait tout ce travail en espérant à la fin pouvoir être payé. Il fait la même démarche. C'est exactement le même genre de raisonnement. Il avance une force de travail, un service. Il faut bien qu'il se paye entre-temps. Il faut bien qu'il ait un capital pour vivre entre-temps. Il faut qu'il ait un bas de laine. Il faut bien avoir de l'argent en attendant pour vivre en attendant d'être payé. C'est la même problématique. C'est exactement le problème. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas que tout le monde est capitaliste sur Terre. Tout le monde. Parce qu'il y a toujours un delta, un temps entre le moment où je produis un service, un produit, quoi que ce soit, et le moment où le client me paye. Il y a toujours et on est tous obligés d'investir au moins ce temps-là, et ça, c'est du capitalisme fonctionnel. Après, on peut penser aux capitalistes, Richard, etc. Mais ça, c'est la légende marxiste, ça. C'est bon, voilà. Après, je pense qu'il y a l'autre truc, très gauchiste. On va revenir à Le Maire après. Il y a le truc très gauchiste qui est l'actionnaire donc de dividendes. C'est pas bien l'actionnaire parce qu'il ne travaille pas. Il ne mérite pas de l'argent.
Mais c'est complètement oublié que, encore une fois, l'actionnaire, peut-être qu'il a travaillé pour avoir l'argent qu'il prête à l'entreprise. C'est ça. C'est ça, oui. Tu vois, on est bien d'accord là-dessus. On peut faire le parallèle avec quelqu'un qui achète un appartement et qui ensuite le loue. Quand il reçoit le loyer, à la fin du mois, il n'a pas travaillé, enfin, il n'a rien fait pendant ce mois-là, il reçoit un loyer. C'est juste qu'il a investi son capital et il reçoit ensuite un loyer. Et pourtant, il y a Besancenot, il a acheté son appartement et je pense que peut-être qu'il le loue à des gens. Mais tu noteras que ça aussi, les gauchistes n'aiment pas, mais pour la même raison, parce qu'encore une fois, c'est une rente. Ils n'aiment pas les rentes. Ils n'aiment que les gens qui travaillent. Ils aiment les travailleurs. Ils ne comprennent pas qu'il y a toujours un travailleur quelque part qui a généré le capital. Il n'y a pas de capital qui ne vienne pas du travail. Ça n'existe pas, ça. À part les banquiers, peut-être, mais ça, c'est un truc. Après, la création monétaire, le capital. Exactement. Le paradoxe, c'est l'État. Bon. Mais dans la vraie vie normale, dans le capitalisme, il n'y a pas de capital qui ne vienne pas du travail. Ça n'existe pas, ça. Bref. Donc, tout ça pour dire que Monsieur le maire, il se comporte en bon marxiste, en fait, en contestant que les actionnaires, le dividende puisse être une bonne chose. Et donc, venir attaquer ou râler auprès du versement de dividendes en tant que tel, c'est un raisonnement parfaitement gauchiste et marxiste de la part d'un ex-libéral. Je trouve ça extraordinaire. Revenons ensuite, ensuite sur l'autre point que je trouve intéressant, qu'on a noté tous les deux, c'est qu'il fait ça auprès des entreprises qui ont eu des aides d'État, si j'ai bien lu l'article. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, moi, là par contre, je souris avec un grand sourire. Messieurs les entrepreneurs qui allaient vous faire taper sur les doigts et de ne pas pouvoir verser, comme vous l'avez promis, des dividendes à vos actionnaires, eh bien, quelque part, là, pour le coup, c'est tant pis pour vous. Il ne fallait pas demander d'aide à l'État. Il ne fallait pas tenter de profiter de l'argent qui vient des impôts. Parce que là, pour le coup, effectivement, l'immoralité est de votre côté. Alors, je ne dis pas que M. le maire a raison. Il n'a pas raison. Mais si vous ne vouliez pas potentiellement subir l'arbitraire de l'État, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, on est dans l'arbitraire de l'État, le meilleur moyen de ne pas avoir à subir l'arbitraire de l'État, c'est déjà de rien lui demander, de ne rien lui devoir. Non Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'était un peu ça d'ailleurs, le label Bastia là, que tu avais créé. Exactement, le label Bastia, c'est vrai qu'on en a, je ne sais pas si on en a parlé effectivement, mais on n'en a jamais parlé, mais oui, c'est un peu en stand-by. C'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a fait à un moment donné, qui consiste effectivement à labelliser, donc à récompenser symboliquement les entreprises qui ne demandent rien, aucune subside, aucune donc, éventuellement. Mais oui, c'est la même idée. Si vous ne voulez pas que l'État vous tape sur la tête, déjà qu'il tape sur la tête de tout le monde, faites en sorte de ne rien lui devoir. Ouais. Ok. Très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.